Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Un tirage un peu particulier parce que là pour le coup j'ai vraiment été appelée. Ça va être un tirage entre fées et sorcières. Je voulais des énergies très ancrées, très en lien avec la nature. Je ne sais pas pourquoi, c'est le tarot des fées victoriennes qui m'a appelée et l'oracle d'Aradia. Donc je me suis dit que j'allais faire un tirage un petit peu autour de ce thème. Donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin, hein, c'est pas bien grave. De toute façon, le tirage des énergies, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, on va pas se mentir, mais je sais que ça plaît à certains, donc ne serait-ce que pour ces quelques poignées de viewers, ça me fait plaisir de les faire, maintenant que j'ai retrouvé suffisamment d'énergie pour pouvoir faire les vidéos. Pareil, ceux qui sont intéressés par des guidances privées, quelquefois au changement de saison, c'est bien de faire un petit bilan. Donc les infos pour me joindre sont en barre d'infos, de même que le nom des jeux utilisés pour ceux qui découvrent la chaîne. Allez, on va commencer tout de suite avec un oracle que j'utilise souvent comme un doudou deck, parce que c'est un oracle qui vraiment me fait du bien. C'est le Earthly Souls and Spirits, je vous le montre. Alors, je crois qu'il est devenu mass market. Moi, je l'avais acheté, je crois, sur Etsy à l'époque, auprès de la créatrice. Donc voilà, il y a un petit livret, enfin, c'est même pas un livret, hein, voilà, c'est la signification des cartes au dos. Donc je l'ai prise avec moi parce que c'est un oracle que j'utilise, mais de façon vraiment très intuitive. Donc là, je vais quand même vous lire, pour ceux qui sont intéressés, ce qui est dit. Ça va être la carte un peu de la généralité, si vous voulez, de la guidance, hein, le thème de la semaine, on peut l'appeler comme ça, et puis après, vous aurez les parties générales, sentimentales. Allez, on va y aller. Ah, c'est de Terrifos, pardon, ce jeu. Mais vous aurez les infos sous la vidéo. Alors, ici on a Mindful. Alors, Mindful, c'est une carte de sincérité. Ici. Les mots-clés, ça va être nourriche, focus, authentique. Vivez en toute conscience le moment présent. Ralentissez et acceptez ce qui n'est pas parfait. Voilà, je vais la garder, même si on a l'impression que c'est très automnal en fait, mais c'est des cartes qui sont très apaisantes. Quand vous méditez avec ces cartes, c'est très bizarre, vous ressentez une sorte de sérénité, d'apaisement. Ce sont des cartes plutôt bienveillantes. Et ici, c'est vraiment une invitation avec cette carte du mindful à prendre ce qui vous arrive, vous en nourrir, vivre le moment présent en toute sincérité. C'est vous reconnecter aussi pour moi à vous-même. Et peut-être ralentir, prendre le temps, du temps pour soi. Regardez ce qui est beau autour de vous, observez les choses, observez la nature et acceptez aussi ce qui n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez, ce qui n'est pas à sa place. Et ça, c'est aussi valable pour la relation avec l'autre. Quand je vous dis souvent que l'autre n'est pas parfait, et ici on vous dit accepter ce qui n'est pas parfait. Acceptez d'être confronté à des choses qui peuvent vous déranger, vous bousculer, mais prenez le temps de vous en nourrir pour les apprivoiser. C'est ça que je ressens profondément ici avec Mindful. C'est faire les choses en conscience, faire les choses en acceptant le moment présent, en arrêtant de vivre sur le passé, en arrêtant de toujours vouloir avoir un coup d'avance, hein, en étant projeté. C'est bien de se projeter, mais c'est bien aussi des fois de se poser et de dire voilà où j'en suis, voilà ce que je ressens en ce moment, voilà ce que je suis prête à accepter ou prêt à accepter. Euh, Vous voyez, j'adore cet oracle pour ça. Alors, ceux qui sont intéressés, hein, renseignez-vous, mais je crois que cet oracle, il a fini par être disponible sur les plateformes d'achat. Hein, voilà.
Alors, on va prendre le tarot des filles victoriennes. Je vais prendre 3 cartes et on va aller voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine, tout simplement. Alors, c'est un jeu que vous ne voyez pas trop sur la chaîne. Moi, je l'utilise de temps en temps, mais en fait, je trouve les cartes fragiles. Je trouve qu'elles s'abîment très vite et comme j'aime beaucoup ce jeu, et je n'ai pas forcément envie de racheter des jeux que j'ai déjà. Donc, Alors, on a le 7 de la cour d'automne, ici. Donc, la cour d'automne, ce sont les deniers. Donc, on a le 7 de deniers. C'est une carte pour moi, de récolte ici, évidemment, mais c'est aussi une carte de patience. On ne s'engage pas, on essaye de réévaluer quelque chose, on prend le temps de voir qu'est-ce qu'on a récolté ici. Bon, je vais faire un tirage plutôt intuitif. Hein. On prend le temps de savourer aussi. Donc on est en lien avec cette carte, vous voyez. On a les couleurs, on a souvent, hein, si vous regardez ma chaîne, et si vous regardez même d'anciennes vidéos d'énergie, cette carte-là, elle est souvent liée à celle-ci. Alors des fois, certains me disent, oh là là, mais vous êtes trop forte. Non, en fait, moi je suis un vecteur, je suis un vaisseau. Voilà, c'est tout. C'est pas de mon ressort de me dire, tiens, allez, on focus sur cette carte-là parce que dans les couleurs, elle va se rapprocher de l'autre. Non, c'est pas possible. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, le messager de la cour de printemps, ici. Donc, c'est les bâtons. Ici, on a le page de bâton. Page de bâton, il y a cette idée d'enthousiasme, de vouloir y aller, d'apprécier les choses aussi. C'est le début de quelque chose, d'une nouvelle aventure. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez prendre le temps de vous ressourcer avant de lancer quelque chose, avant de vous lancer dans un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Hein. Que vous avez pris le temps d'évaluer, vous avez hésité, vous avez pris le temps, en fait, ici, vous voyez, quand on voit cette personne qui attend de regarder que la grappe de raisin mûrisse vraiment pour pouvoir récolter, c'est un peu ça. On a quelqu'un qui a pris le temps de travailler sur quelque chose. Alors, ça peut être un projet familial, social, professionnel, peu importe, même sentimental, hein, parce que on ne va pas se mentir, hein, les deux parties sont quand même liées entre elles. Mais ici, il y a cette idée de, voilà, on est ici au début de quelque chose. On a envie d'y aller. Il y a vraiment ce désir, cette volonté, cet enthousiasme pour pouvoir avancer. Et ici, on a le pendu. Vous voyez, on a... j'adore les tons, les couleurs de cette carte. Je crois que c'est un de mes pendus préférés, vraisemblablement, à cause de ces couleurs. Et ici, il y a cette carte qui vous invite peut-être à ralentir. Ici, avec le pendu. Le pendu, on a c'est une carte de patience, là encore. Donc, on vous dit, voilà, ça y est, vous avez envie d'y aller, mais il y a vraiment un message comme quoi on est très lié à ça, hein, quand je vous dis prendre le temps de vivre l'instant présent. Et ici, c'est ça. C'est un message beaucoup plus fort. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense, parce qu'on est dans les énergies de printemps, de renouveau, d'envie d'y aller, où on se dit, allez, j'ai attendu, j'ai bien mis mon truc dans les tuyaux, là, c'est le moment, je fonce. Et ici, on vous dit non. On vous dit, il faut prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être faites, de prendre le temps de regarder les choses sous des angles différents pour pouvoir évaluer ce qui se passe. C'est une carte aussi dépouillement, c'est-à-dire que on est peut-être un peu parti ici, on a tendance avec l'énergie immature du messager, on a un petit peu tendance à partir un peu dans tous les sens avec le page ici. C'est quelqu'un qui peut manquer d'attention, qui a du mal à être focus sur quelque chose, qui se disperse. Et le cavalier,
on a cette idée aussi de partir dans tous les sens. Mais l'énergie, elle est peut-être encore plus présente ici. Parce qu'on a quelqu'un de jeune, d'immature dans le projet. Et ici, on vous dit non, il est temps de ralentir. Et vous voyez, c'est ce que je vous ai dit avec Mindful, c'est-à-dire que vivre l'instant présent, être focus sur quelque chose, slow down et observer, en take notice, prendre aussi, prendre le temps. Et ici, on vous le redit. Donc je pense qu'il y a vraiment une énergie de vouloir aller vraiment avancer, aller de l'avant. Mais ici, on vous dit non. On vous dit, cette carte-là, vous la retrouvez ici. On a quelqu'un qui prend le temps de laisser mûrir ses fruits pour pouvoir récolter au mieux. Bah ici, c'est ça. Parce que vous êtes vous, je pense, pour beaucoup. Et on a envie, le soleil revient, il fait beau, ou suivant la région où vous êtes, évidemment, mais on a envie de commencer, les jours rallongent, donc on a envie voilà, de voir le bout vraiment de l'hiver, de sortir des énergies un peu d'hibernation, entre guillemets, pour se lancer dans tout et peut-être n'importe quoi. Non, on vous dit, prenez le temps de regarder les choses sous un autre angle, d'évaluer. Voilà. Donc on est vraiment à fond là-dedans. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des fées, de Lucy Cavendish, pour voir justement... Ah, j'ai une carte de tombée. On va prendre celle-là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah regardez, l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Attendez, je vais vous la montrer un peu mieux. Cette carte, elle parle d'elle-même. Par rapport à ce que je vous ai dit avant, ralentir pour s'imprégner des choses, pour s'ancrer dans les choses, pour prendre le temps d'observer les choses, d'être dans l'instant présent. Quand je vous disais ici de ne pas se précipiter, parce que c'est votre énergie là. Vous avez envie, allez, on y va. Voilà. Mais en fait, regardez les couleurs des cartes autour. On est dans des tons beaucoup plus terre, reliés à la terre ici. L'escargot, il prend son temps. Il y va, il y arrive. Hein. Généralement, on le trouve dans des endroits incroyables. Mais combien de temps le voyage a duré? Et ici, c'est ça. On dit peu importe la durée du voyage. Il faut vous réancrer dans votre instant. C'est votre instant. Et dans la relation, c'est peut-être pareil. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire des plans sur la comète. On va le voir avec les énergies sentimentales. Mais ici, en tout cas, on vous dit, prenez le temps de réévaluer quelque chose. Et c'est aussi une carte de sacrifice, c'est-à-dire on sacrifie un petit peu cette énergie de volontaire, d'enthousiasme et tout ça. Ça nous coûte de ralentir. Ça va vous coûter peut-être de devoir lever le pied un petit peu de l'accélérateur pour le poser un peu sur la pédale de frein. Ça vous coûte, vous avez l'impression de sacrifier des choses. Mais en fait, c'est pour le meilleur. C'est ça qu'il faut vous dire. L'allure de l'escargot, elle n'est pas là par hasard. Hein. C'est un message fort. Hein. Dans la mesure où il est totalement en adéquation avec ce qu'on vient de se dire avant, avec la carte du pendu, qui est la seule arcade majeure finalement. Ici, on vous dit, c'est pas possible, quoi. Il faut ralentir. Vous allez trop vite, là. Vous avez trop d'énergie, peut-être d'enthousiasme ou envie de vous précipiter parce que les choses ont pu être bloquées tout l'hiver. Et vous avez enfin envie, ou vous avez pris une décision, et souvent, quand on a pris une décision, le parcours le plus long, c'est de prendre cette décision, et après, on aimerait que les choses soient déjà abouties, terminées. Non, en fait, c'est pas ça. Il faut garder les pieds sur terre. L'escargot, vous voyez, on a deux éléments qui sont très reliés à la terre. On a l'impression qu'elle écoute la terre, mais elle prend le temps d'observer. Et Mindful, c'est vraiment la carte qu'il faut garder en tête, c'est vraiment ralentissez, observez et acceptez ce qui n'est pas parfait. Il faut garder ça en tête. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle d'Aradia.
et on a secret. Clandestinitas, je pense à clandestinité si on veut essayer de traduire. Mais c'est-à-dire peut-être ici, on vous invite à pas forcément être dans la démonstration, être dans le show, de garder les choses secrètes. Peut-être que vous avez un projet, c'est pas le moment de le divulguer. Peut-être que ça va vous causer des ennuis d'en parler trop tôt. C'est-à-dire qu'on peut vous piquer une idée, par exemple, pourquoi pas, hein, ça arrive. Peut-être qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Non, on vous dit, gardez les choses pour vous pour l'instant. Ici, c'est un conseil. Hein. Gardez les choses pour vous. Tout n'est pas bon à dire, et des fois de trop parler, de trop vouloir être dans le show, de montrer les choses, de le crier partout et sur tous les toits. Et ce qui se passe aussi dans ces cas-là, c'est que au bout d'un moment, ça perd en intensité, si vous voulez. Parce que c'est comme si l'énergie se diluait dans 20 personnes au lieu d'être concentrée sur une ou deux personnes. Tout le monde est au courant, tout le monde en parle, et finalement, ça commence à manquer d'intérêt. Un petit peu comme, vous savez, le buzz dans les réseaux sociaux. On sait très bien que 2 jours plus tard, ça aurait été la hype du moment, et 2 jours après, on n'entendra plus parler, ça aurait été chassé par autre chose. Là, faites attention à ça. Parce qu'il faut quand même, malgré tout, rester focus sur les choses qui vous tiennent à cœur, en fait. Si vous avez envie d'initier quelque chose, restez focus dessus, mais évitez de le divulguer. Évitez de trop en parler. Ici, ça c'est vraiment le conseil. Ralentissez, observez, prenez ce temps pour vous ancrer. Et voilà, ça ne sert à rien d'être... Vous voyez, tout est mis en garde par rapport à cette énergie du messager. Le messager, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui apporte des messages, qui apporte des nouvelles, qui est dans la communication. Et ici, on vous dit non, regardez. Mais ici, on a un messager, ici, on a quelqu'un qui met son doigt sur sa bouche en disant pas pour l'instant. Donc, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Donc, on en a fini ici avec la partie générale. Moi, j'ai adoré ce tirage. J'adore les couleurs qui sont sorties, j'adore ce tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on va passer au tirage sentimental avec des jeux peut-être plus sombres, mais c'est les jeux qui m'ont appelé, donc on va voir ce que ça vient nous raconter. Donc je vais mettre en pause le temps de récupérer ces cartes-ci. On va garder Mindful, et puis on va voir avec les jeux que j'ai choisis. Alors, ici, on est dans la partie sentimentale, mais on va garder Mindful de toute façon, hein, si vous avez déjà vu les vidéos de la chaîne, vous le savez. Parce qu'ici, c'est une invitation, pareil, à être sincère, à être dans l'authenticité, à vivre le moment présent et à accepter que la relation, l'autre, ne soit pas parfait. On vous dit de ralentir. Vous êtes peut-être en train, encore ici, et c'est en ça que je dis que souvent les énergies de la partie générale viennent s'imbriquer, hein, évidemment dans la partie sentimentale, les deux, des fois, sont très liés. Hein. Cette carte de ralentir, de prendre le temps. J'ai l'impression que vous vous précipitez. Là, pour le coup, j'ai l'impression vraiment que les deux énergies sont liées ici. Vous avez voulu peut-être vous précipiter, ou c'est l'autre qui veut se précipiter, peut-être déjà s'installer ensemble alors qu'on se connaît à peine. Vous voyez, vous êtes dans l'énergie vraiment du messager. Hein, l'enthousiasme, en plus, page de bâton, il y a cette volonté de désir aussi, de découverte du désir, d'apprivoiser la passion. Il y a tout ça. Ici, on vous dit non, il faut ralentir, là aussi. Et se reconnecter à ce que l'on veut vraiment. Prendre le temps de poser les choses et de se dire qu'est-ce que je cherche dans la relation, qu'est-ce que je cherche par rapport à cette personne, mais il faut aussi accepter que l'autre ne soit pas parfait. Et peut-être pour certains, je l'ai vu dans certains tirages dernièrement, on a tendance à fantasmer sa relation. C'est-à-dire qu'on est dans l'illusion de la relation parfaite, telle qu'on l'imagine peut-être depuis qu'on est petite fille, jeune fille, le prince charmant. Non, l'illusion du prince charmant, il faut arrêter. Ou de la princesse à sauver. Non, ça n'existe pas. On a tous des failles, on a tous des blessures, on a tous des défauts, on a tous une part d'ombre. Et la plus belle des personnes, la plus solaire des personnes, elle a aussi sa part d'ombre. Et ici, c'est ça. Mindful, c'est être conscient des choses aussi.
Donc, on va les voir. Alors là, on est dans un autre délire, hein. J'ai pris le Hush Tarot, il y a le Magic of You et il y a les anges. Donc, le Hush Tarot, on n'est pas du tout avec les fées, hein, victoriennes, mais on est dans une énergie de fée malgré tout, mais beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus nostalgique, parce qu'on est dans un univers euh, créatif très post-apocalyptique. C'est un jeu qui n'est pas forcément facile, moi que j'aime beaucoup personnellement, qui peut être sombre pour certains, mais c'est le jeu qui m'a appelé, donc je l'ai pris, hein, voilà, il faut écouter son intuition. Donc on va voir. Je vais aller prendre 3 cartes. Alors, on a le roi de coupe. Donc on a quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui est dans le contrôle déjà. Ici, c'est ça, on a quelqu'un qui dévoile pas forcément ses émotions, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne se pose pas tant que cette question, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a sa sensibilité émotionnelle et quelqu'un qui peut aussi gouverner avec ses émotions. C'est-à-dire, c'est pas le roi d'épée qui est beaucoup plus dans la planification, la stratégie, la manipulation. C'est pas le roi de bâton qui est un meneur qui fonce, qui va, ou le roi de denier qui est dans la sécurité, la prospérité, qui est beaucoup plus ancré. Ici, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut gouverner avec ses émotions. Mais à contrario, c'est quelqu'un qui peut aussi être trop dans le contrôle et en devenir égoïste. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont avec quelqu'un qui est un petit peu dans le contrôle de ses émotions, qui ne se dévoile pas beaucoup. On va aller voir avec les autres cartes, mais ici, il y a une énergie de contrôle émotionnel. Et ici, vous voyez, on a le 6 de coupe, ramener de la légèreté. Donc, on a quelqu'un qui est peut-être dans la gravité. Pas forcément dans le côté drama queen, si vous voulez, mais qui est dans la gravité. Quelqu'un qui est... Comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui prend les choses à cœur, mais qui ne le montre pas forcément. Donc, quelqu'un qui est très peu lisible, si vous voulez. C'est un peu ça que je ressens. Et ici, il y a ce... Alors, c'est peut-être vous qui êtes comme ça, hein. Et je le ressens un petit peu, parce qu'ici, vous voyez, on est vraiment dans les coupes, ici. Et avec ce 6 de coupe, on a ce besoin de remettre la légèreté, remettre de l'innocence, se reconnecter à son cœur, ramener de la sensibilité dans les choses, se relier beaucoup plus peut-être à ses émotions. Et bizarrement, avec ce jeu, ceux qui ont le jeu pourront le vérifier, il y a cette notion de moment présent, apprécier les choses du moment présent. Donc on rejoint Mindful ici, avec cette notion, que l'on a peut-être pas forcément avec le Rider, mais que l'on a avec ce jeu-ci. C'est une carte vraiment de bienveillance, de plaisir simple. On se reconnecte, on ne se prend pas la tête. Et ici, on a quelqu'un qui vraiment est dans le contrôle, par contre. Donc il y a besoin de ramener sans doute de la légèreté et d'être beaucoup plus dans le moment présent. D'arrêter peut-être de faire des plans sur la comète en se disant, voilà une relation, moi je ne parle pas de mes émotions, comme ça je ne serai pas blessée. Non, si on a quelque chose à dire, on le dit. Si on ressent quelque chose, on en fait part, on le partage. C'est ça, c'est une invitation à ça. Et ici on a la force. La force, elle est très... souvent, on me dit, mais pourquoi tu parles de désir, de sexualité par rapport à la force? Mais parce que c'est une signification de la force, hein. La force, si vous voulez, c'est dompter sa part animale ici, avec ce jeu en particulier. C'est une guerrière ici. Et c'est quelqu'un qui apprend des blessures du passé. Et c'est très bizarre parce que ici on a le roi de coupe qui est dans la maîtrise, dans le contrôle. Et ici on vous invite à vous aussi peut-être
dompter une part de vous. C'est-à-dire peut-être que d'un côté, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le contrôle et la maîtrise, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a tendance peut-être à être très volubile, qui montre beaucoup ses émotions, qui a du mal justement à apprivoiser cette part animale, cette part instinctive. Quand on est triste, on pleure, qui est beaucoup pas dans le show, parce que le show a une connotation un peu péjorative dans la façon dont j'en parle ici, mais qui est dans la démonstration. Vous voyez? Et ici, il y a ce besoin d'être peut-être plus dans... c'est très bizarre, parce qu'ici, on a quelqu'un qui a besoin peut-être de se montrer un peu plus, et ici, il y a un équilibre à trouver. Vous voyez, on a ces deux lièvres qui se regardent. Le lièvre, c'est quelqu'un qui est un animal relié à l'intuition, ici. Et ici, on a quelqu'un qui a peut-être besoin de contrôler beaucoup plus les choses et d'être moins... Comment je pourrais vous dire ça? Alors, je le ressens, mais je n'arrive pas à le retranscrire. Quelqu'un qui est à l'inverse, qui a tendance à écouter beaucoup trop peut-être ses émotions, c'est-à-dire qu'il peut devenir un peu drama queen sur les bords. Vous voyez, qui a tendance à se dire tu m'aimes pas parce que tu montres rien, tu me dis jamais que tu m'aimes. Vous voyez, quelqu'un qui demande beaucoup d'attention. Et c'est une invitation ici à ralentir aussi. Et ici, peut-être être beaucoup plus dans l'instant présent, de tenir compte de ce qui se passe pour l'autre. Parce qu'on a quelqu'un qui se contrôle beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous êtes là ou là, mais il y a quelque chose pour moi à creuser autour de ça. J'ai presque envie de prendre une carte supplémentaire ici, exceptionnellement, pour voir un peu. Il n'est pas évident, là, le tirage sentimental, mais il y a deux énergies un petit peu qui ont tendance à s'opposer. Et on vous demande, remettez de la légèreté dans tout ça, ne faites pas des drames pour tout et pour rien. Vivez l'instant présent. Si vous êtes heureux, soyez heureux. Commencez pas à vous dire, oui, mais s'il est comme ça maintenant, dans 2 semaines, peut-être qu'il va s'en aller, ou peut-être que ceci, ou peut-être que là, elle est en train de se dire, mais attends, si elle me fait une crise pour une baguette de pain, qu'est-ce qu'elle va faire quand quelque chose de plus grave va arriver. Donc, vous voyez, il y a un juste équilibre à trouver. Ici, on a l'as de coupe. Donc, il y a de l'amour. Il y a de l'amour ici. Hein. On a 3 coupes. 3 coupes et la force qui est reliée au désir. Donc, on n'est pas en peine d'être dans les émotions et les sentiments. Mais l'as de coupe, ici, c'est vraiment la guérison aussi. Et c'est accepter aussi sa part de vulnérabilité. Donc, ici, on a la force. On a envie de se montrer aussi, peut-être de contrôler un peu plus ses émotions. On aimerait... c'est un peu comme si la force voulait être beaucoup plus dans le contrôle et qu'ici, on avait quelqu'un qui voulait se montrer peut-être plus... avoir la force de se montrer plus connecté à ses émotions, vous voyez. Et ça se rejoint ici. Avec plus de légèreté et aussi avec cette idée de se montrer plus vulnérable, de baisser un peu sa garde, d'accepter d'être authentique. Vous voyez, on revient à mindful ici, d'accepter plus d'authenticité. Et c'est un nouveau début aussi. Donc il y a cette idée de nouveau début et de guérison avec l'as de coupe de ce tarot. Et on est relié ici à la couronne. On peut être relié au roi, par exemple. Donc voilà, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergies qui se heurtent ici. Donc je pense que ça va parler à certains. Hein. Mais il faut accepter l'autre avec ses imperfections. On ne peut pas tout maîtriser. Donc si vous êtes dans l'énergie du roi,
vous n'allez pas pouvoir tout contrôler. Vous allez devoir, si vous aimez la personne, vous devez faire avec ses peurs, ses blessures, ses failles, et ses qualités et ses défauts. Et cette personne, elle doit peut-être être plus dans la maîtrise ici. Aussi. Réussir peut-être à contrôler cette... dompter un peu cette part animale où on laisse tout... qui peut faire peur à certains. Donc, il faut se rejoindre sur plus de légèreté, ça c'est sûr. Moins de drame et moins de contrôle. Acceptation parfaite, avec la carte de Samadhi, la carte 29. Ici, il y a parfaite acceptation, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont. Et chacun doit y mettre du sien. C'est dingue que le mot perfect ressorte parce qu'on est vraiment relié, encore une fois, à mindful ici, avec cette notion de, comment je pourrais vous dire, accepter ce qui n'est pas parfait, en fait. Et là, les deux mots sont... on retrouve acceptance et perfect. Et je vais vous lire mindful, qu'est-ce qu'on avait? Accept what is not perfect. Donc, il y a quand même un truc très lié à cette carte, là aussi. Allez, on va terminer avec les anges. Et on aura l'énergie de la semaine. C'est intéressant ce tirage. Hein. Je comprends pourquoi j'ai été appelée par cette énergie particulière. Allez, on va essayer d'éviter... la carte fatidique de la chaise. Je vais vraiment là pour le coup. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, c'est ce que je vous dis, il y a de l'amour. Regardez le nombre de couples qui est sorti. Il y a de l'amour ici. Il y a une connexion, mais parce que vous êtes aussi peut-être différents. Des fois, les extrêmes où s'attirent, hein, où des gens complètement différents deviennent très complémentaires. Et ici, il y a une sorte de chimie qui se fait, parce que vous êtes complémentaires, parce que ce sont vos différences qui vous unissent. C'est ça dont il faut être conscient aussi. Et ces différences qui vous unissent, elles ne vont vous unir qu'en étant sincères. Parce que si vous êtes dans un rôle, si vous portez un masque, si vous essayez de gommer certains aspects, parce qu'ici, la légèreté, ça ne veut pas dire aller contre votre nature, ça veut dire l'apprivoiser pour trouver le bon dosage et savoir quand être dans la maîtrise et quand être dans plus de légèreté ou quand être dans vous devez vous montrer, enfin, c'est de la jugeote, j'ai envie de vous dire. Hein. Ici, cette chimie, elle se fait aussi dans les complémentarités, dans les différences, hein, dans les imperfections. Mais on s'ennuierait si on était tous parfaits. Mais quel monde de... on serait dans le Truman Show, quoi. Donc ici... Ici, oui, il y a de l'amour entre vous, ça c'est clair. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire, ça c'est sûr. J'aime beaucoup les jeux que j'avais pris de toute façon. Et puis, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous et que vous allez comprendre un petit peu. Tirage sentimental, j'avoue qu'il était plus complexe, plus touchy. Il est beaucoup plus compliqué parce que il y a beaucoup comme du chaos, si vous voulez. Et il y a des fois où ça manque de... C'est pas que ça manque de cohérence, parce qu'on retrouve la cohérence après avec les cartes qui sortent, mais et on voit en quoi c'est relié à cette carte-ci. Mais c'est comme si chacune essayait de... je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'ici, je suis tiraillée, si vous voulez. Chacun essaie de me ramener à soi. Chaque énergie essaie de me ramener dans son camp. Et du coup, c'est compliqué pour moi.
Mais c'est quelque chose qui peut vous parler. Les cartes, le visuel des cartes peut résonner en vous. Prenez ce qui résonne pour vous, hein. Je le dis souvent, mais c'est comme ça qu'il faut appréhender les guidances que vous regardez. Il peut y avoir une carte, deux cartes. Peut-être que vous pouvez être d'un côté, la personne, peut-être que vous êtes là, l'autre va être ici, et inversement. Peut-être que vous vous sentez beaucoup plus dans la force face à quelqu'un qui est beaucoup plus taiseux et qui ne se dévoile pas, et vous aimeriez qu'il mette beaucoup plus d'émotion dans sa communication, par exemple. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.